Comme annoncé, cher, par le président Macky Sall, le projet de loi portant amnistie a été adopté hier en Conseil des ministres. Aujourd'hui, Ibrahim, on parlait bien sûr d'indemniser les familles des personnes décédées. Aujourd'hui, hier, le président Macky Sall, bien sûr, a demandé le gouvernement de travailler sur ça. Le président Macky Sall qui va indemniser les familles des personnes décédées. Ben, avant d'indemniser, moi, je maintiens ma position d'il y a déjà plusieurs jours, voire même semaines sur cette loi d'amnistie. On indemnise parce qu'on aura reconnu. Quand j'indemnise ou que je rectifie un tir, c'est parce que j'ai eu moi à fauter. Quand je demande pardon, c'est parce que je suis responsable. Indemniser, c'est une manière de dire pardon. Ce pardon-là, est-ce à dire que c'est moi, État du Sénégal, régime, avec peut-être mes forces de défense et de sécurité, peut-être mes nervis, entre guillemets. Est-ce que nous sommes à l'origine de ces morts? On n'a pas encore une réponse à tout ceci. Comment ne pas avoir une réponse à énormément de questions et ensuite nous dire, oubliez tout, ne vous posez plus de questions, j'indemnise, on oublie, amnistie ou amnistie, amnésie pour tout le monde, amnésie générale. Je reste convaincu qu'avant d'aller vers une loi d'amnistie, il faudrait déjà que l'on puisse déterminer, peut-être, et même pointer du doigt les responsables. On me dira que la loi d'amnistie, justement, c'est pour oublier, ne pas trop gratter la plaie, ne pas trop faire revivre certaines situations, d'accord. Mais les familles des victimes de 2021, 2023, 2024, mais se posent des questions et ils voudraient des réponses. Des familles de victimes de 2021, il y a déjà 3 ans, n'ont toujours pas de réponse à une question: qui a tué mon enfant? Qui a tué mon frère? Qui a tué mon époux? Ce sont des questions auxquelles le gouvernement du Sénégal doit d'abord répondre, ou au moins nous montrer que nous sommes dans la voie de trouver une réponse à ces questions. Et ensuite, comme on dit, commission ou je ne sais quel nom cela va prendre, vérité et réconciliation. J'ai donné hier l'exemple de la Gambie. On dira que la Gambie, c'est pas le Sénégal. Que sous le régime ou le règne, c'est selon, de Yahya Jammeh, il y a eu beaucoup de crimes, de délits. On parle de viols, entre autres. Il y a eu pendant une période la mise sur pied d'une commission vérité et réconciliation. L'objectif, c'était que ceux qui sont accusés viennent devant des citoyens gambiens, victimes ou un proche de victime, pour leur dire: j'ai fait ceci, je ne sais pas si votre épouse en faisait partie, je ne sais pas si votre fils ou votre père ou votre frère en faisait partie, mais j'ai commis des actes criminels, délictuels, entre autres, et je voudrais demander pardon pour toutes les victimes qui sont peut-être mes victimes et les victimes du régime de Yahya Jammeh. Et c'est ensuite qu'il y a eu peut-être ce pardon généralisé. On a vu dans d'autres pays également ce genre de commission vérité et réconciliation. En Afrique du Sud, qui a quand même connu des dizaines d'années d'apartheid, disons des centaines de milliers de victimes dans cet apartheid-là. Quand je parle de victimes, il y a les morts, il y a ceux qui ont été arrêtés, il y a ceux qui ont subi des tracasseries policières, il y a ceux qui, entre autres, la liste est assez longue. Mais quand même, il y a eu cette commission ou ce droit de pardon, mais après avoir accepté déjà la faute. Indemniser. Il y a quelqu'un, je pense, qui l'a dit, ou un journal qui le dit: des milliards ne peuvent pas remplacer une vie humaine. La maman qui a perdu son fils, proposez-lui 100 milliards, mais vous ne lui ramenez pas son fils, puisqu'il est décédé durant des situations tragiques. Et on doit oublier. D'accord pour oublier, d'accord pour pardonner, mais posons d'abord les actes pour dire qui a fait. On a vu un procureur
de la République convoquer la presse nationale et internationale pour leur dire il y a eu ceci, il y a eu tant de morts, il y a des victimes, il y a des personnes qu'on devrait... Une enquête est ouverte, information judiciaire, enquête, quel que soit le nom qui est donné, pour au moins faire la lumière sur cette affaire. La police nationale a tenu une conférence de presse pour déjà se laver à grande eau concernant ces supposés nervis ou ces personnes qui avaient par devers elles des armes de guerre et qu'on a vu. Il y a pas seulement des journalistes étrangers, mais la presse sénégalaise qui a fait un travail, je pense, assez important concernant ces moments difficiles de la nation, en remettant les vidéos de tout ce qui s'est passé en 2021-2023 pour dire attention, il y a eu des gens qui ont usé d'armes de guerre ou d'armes létales, c'est-à-dire qui peuvent tuer envers les populations. J'ai vu quelqu'un prendre dans un journal les propos d'un proche ou de la famille d'un rappeur, ou en tout cas quelqu'un qui était assez connu, je ne sais plus comment, Kana. On a vu la vidéo de cette personne-là traîner dans la rue par des hommes en tenue et qui avait pourtant déjà reçu une balle. On a vu des autopsies où on nous parle de perforation, etc., le terme ou les termes utilisés par les médecins légistes. Tout ça pour nous dire qu'il y a eu des personnes tuées, pas par des barres de fer ou avec à l'aide d'une brique, mais avec des pistolets ou des armes de guerre qui ne sont détenues peut-être que par certaines personnes au niveau de la police ou plutôt de la gendarmerie surtout, et surtout les corps d'élite. Et on nous dit oubliez tout. Je reste convaincu qu'on ne peut pas oublier cette histoire-là. L'amnistie de Maître, enfin des faits concernant la période de l'assassinat de Maître Babacar Seye, Samuel Ahmed Sarr en a reparlé dans une contribution, je pense, hier, qui est parue dans certains quotidiens et dans certains réseaux sociaux pour dire, moi-même, on m'a accusé, on m'a emprisonné et finalement, on m'a relâché en me disant, vous n'avez rien fait. Mais la mort de Maître Babacar Seye, malgré la loi d'amnistie, mais elle reste dans la tête des Sénégalais. Le conflit casamançais, malgré une loi d'amnistie, est resté dans la tête des Sénégalais. Mais au moins, il y a eu des condamnations par rapport, par exemple, à la loi Ezzan concernant les faits ou la période de la mort de Maître Babacar Seye. Au moins, on a eu des coupables, on nous a présenté des coupables qu'on a jugés définitivement pour ensuite nous dire pardonnez. Ce pardon est beaucoup plus facile, même si il y a eu quand même un mort, et ce pardon est beaucoup plus facile que celui qu'on veut nous imposer aujourd'hui en nous disant pardonner à ceux qui ont tué, même si on ne les connaît pas, 50 personnes, 60 personnes, une centaine de personnes selon certains chiffres de certaines organisations. Indemnisées, d'accord, mais il faudrait déjà qu'on puisse identifier les coupables. Birahim, c'est une loi problématique. Pourtant, le président Macky Sall a parlé de paix, de réconciliation, entre autres. Problématique, c'est déjà le problème, il est là. Une loi problématique dans la mesure où on n'a pas de coupable. Et on nous dit de pardonner. Qui a fait? Écoutez, personne n'a fait, pardonner, oubliez. C'est exactement ça. En résumé, en une phrase, qui a tué? Personne ne sait, mais oubliez qu'on a tué. C'est exactement ça, une loi d'amnistie. Maintenant, est-ce que, c'est vrai, quand il y a une loi d'amnistie, elle est votée à l'Assemblée nationale, quelle sera la position de la justice de manière générale sur ces faits? Parce qu'il n'y a pas seulement eu des morts, il y a eu des saccages. Peut-être on peut indemniser quelqu'un à qui on a brûlé sa maison ou son magasin ou entre autres, d'accord. Il y a eu des indemnisations, si je me rappelle bien, concernant la période de Covid, par exemple.
Parce que il y a eu des gens qui ont subi ces dommages liés au coronavirus durant cette période. Des entreprises, des sociétés, même la presse, entre autres. Parce que